Alex Ramirez. Bonsoir. Bonsoir à tous, je m'appelle Alex Ramirez. Alors, tout de suite, petite précision, comme c'est écrit sur le tableau, Ramirez avec un S à la fin de Ramirez, j'y tiens. J'y tiens parce que si vous me cherchez sur internet et que vous mettez un Z à la fin, vous allez tomber sur un surfeur mexicain hyper baraque. Je précise parce que souvent entre les deux, il y en a toujours qui le préfèrent, voilà. Je suis français, gaucher, homo, j'ai la barbe rousse, et je... non, c'est marrant, j'ai senti un petit... Il a dit... Non, si. Alors, ça se voit pas tout de suite, c'est peut-être pour ça que je suis souvent obligé de le préciser, c'est pas le truc qui saute aux yeux. Pour votre défense, ça se voit vachement plus en été. En été, tu me croises, tu peux pas passer à côté. Tu te dis, lui, vraiment, il a la barbe rousse, quoi, tu vois. Oui, parce qu'avec le soleil, ça me donne direct des reflets orangés dans la barbe. C'est immanquable, quoi. Je sens un petit malaise. Ça peut choquer. Faut savoir qu'on les brûlait au Moyen-Âge. Les roux. Qui d'autre? Non, mais c'est pas que j'ai pas envie de parler de mon homosexualité, mais comment vous dire, j'ai tellement rien à raconter là-dessus. C'est affligeant, je suis hyper banal. Hein. Je suis même un peu déçu. Moi, tu vois, je pensais que sortir avec un mec, il y allait avoir un truc en plus. Alors oui. Si. Clairement, il y a un truc en plus. Non, mais je veux dire, au niveau de mon quotidien, je sais pas, peut-être que ça allait apporter un peu de fun, un peu de piment, une vie un peu dissolue. Ouais, les PD, enfin, j'en sais rien, tiens. Je me doute bien qu'on n'allait pas passer nos journées à twerker dans des paillettes, mais quand même. Ne serait-ce que pour mon entourage. Tu sais, je pensais que leur dire, ça allait provoquer des réactions fortes. Des comment, des quoi, des... Rien du tout, nul. Quand je l'ai dit à mes potes, tout ce que j'ai eu, c'est « Alex, t'es comédien? T'as fait L? Art plastique? Donc oui. Pareil avec ma famille. C'est toujours important d'annoncer ça à sa famille. Moi, je voyais un peu la révélation comme dans une mauvaise sitcom d'Amérique latine. Tu sais, les telenovelas, vachement dramatiques, très mal doublées, très surjouées. Avec toute ma famille assise autour d'une table pour le repas dominical, tu vois. Moi qui arrive à la bourre, ma mère qui fait « Où étais-tu » Moi de répondre « Ah, c'est mal joué, je suis désolé. Hein, Avec mon petit ami !» Et là, paf, du coup, que ça fasse l'effet d'une bombe, que ma mère s'arrache les cheveux en criant « Il a le sida! Il a le sida !» Que mon père s'empare d'un fusil. Mais papa, on n'a pas d'armes, je le sors que pour les grandes occasions. Avec ma grand-mère qui prie en espagnol à côté « Santa Maria, Madre de Dios !» Alors qu'elle vient du Berry, rien à voir. Et qu'elle dise à ma mère « Tu vois, finalement, c'était lui le jumeau maléfique qu'on aurait dû enfermer dans le grenier. » Et moi, du coup, j'ai un jumeau maléfique que vous avez enfermé dans le grenier. Et là, qu'un immense éclair traverse l'image et écrive en lettres de feu « À suivre ». Un truc qui a de la gueule, quoi. La réalité, vous allez vous faire chier. Hein. Ah, c'est nul. Ma mère, sa réaction, je vais vous la faire. Ah, Ah, ok, d'accord, tu mets ton bol dans l'évier. Mon père, elle a dit quoi, ta mère? Ok, bon, bah ok, d'accord. Ma grand-mère, oh, bah tu sais, les homos, c'est comme les canapés. Il y en a un dans chaque famille. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais entouré de gens tolérants. Et vraiment, quand je vois le nombre d'homophobes qu'il y a dans le monde, je me dis, merde, c'est quand même pas de chance, quoi. Moi, je voulais du fight. Je voulais rentrer dans un restaurant en couple, tu sais, qu'on nous dise, ah non, désolé, il n'y a pas de table pour vous. Faire, ah ouais? C'est parce qu'on est pédé, c'est ça? Non, c'est parce qu'il fallait réserver. Non, ok. Heureusement pour moi, le fait que je suis pas tout à fait comme tout le monde, il y a mon frère. Ouais. Ah, mon frère, tu sens que non, il est... Non.
il est pas fan de tout le concept. Il est... Tu sais, comme quand tu croques dans un chocolat et qu'en fait, il y a de l'alcool dedans. Mon frère, il est tellement dans le déni qu'il est en mode la la la, tu sais. La 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 la. Je ne veux pas savoir que ça existe. Si je ferme les yeux, peut-être qu'ils disparaîtront tous. Il est encore là, la 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 la. C'est terrible quand même, mon propre frère. Du coup, je me suis rendu à l'évidence et je pense tout simplement que mon frère est jaloux. Mais tellement que je sois tranquille entre mecs alors qu'il est coincé avec une femme et 2 petites filles à jouer à la dinette. Oh la honte. Mon frère, c'est simple, ça fait 4 ans qu'il se mate la Reine des Neiges tous les matins et qu'il boit son café dans les tasses Hello Kitty. Alors, c'est qui la tarlouse? En même temps, je dis ça, mais ça se trouve, c'est peut-être pas le seul que ça dérange de me savoir avec un mec. Bah déjà, il y a toutes les filles ce soir hein, qui sont pas forcément un petit peu déçues. Hein. Oh non, putain, Ricky Martin, le mec de Prison Break, maintenant Alex Ramirez. Ah et nous les prendrons donc tous. Ouais, le mec de Prison Break, si vous saviez pas, ouais. Il est dans notre équipe. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Ah là là, c'est vrai. Alors t'as vu, je dis avec un mec, je dis pas gay, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui en France, si tu dis à quelqu'un que tu connais pas que tu es gay, il va forcément t'imaginer avec tout le pack de clichés qui va avec. Comme une espèce de gay box. Dans le sens où si tu es gay, tu es forcément une espèce de créature hyper efféminée, très exubérante, qui bouge beaucoup les mains, qui roule les yeux, et qui critique tout le monde avec une voix très nasillarde en buvant des Cosmos. Ah mon Dieu, regarde ça. C'est quand je vois des femmes qui portent encore des rayons verticales hein, que je me dis qu'il faudrait établir la peine de mort. Dans le sens où si tu es gay, tu es forcément aussi un peu nymphomane. Ben oui, c'est très logique, si tu aimes les hommes, tu aimes tous les hommes. Moi, je me retiens de vous sauter dessus. Hein. Vous inquiétez pas les gars, j'ai pris mes médicaments. Si tu es gay, tu as un petit chien parce que tu peux pas avoir d'enfant. Et c'est vrai que les deux se ressemblent tellement. Et puis bien sûr, alors là, le cliché, dès que tu entends du Beyoncé, du Madonna ou du Rihanna, ça réveille un truc en toi, tu enfiles ta combinaison dorée et tu files en boîte assouvir ton devoir de gay. 'Cause you will make me feel like I'm only gay in a world, only gay in a world, gay in a world, on est gay, trop gay. Le problème, c'est que moi, je me reconnais pas vraiment dans tout ça. Non, même pas du tout. Non, non, non. Moi, c'est plus l'argenté qui me va, en fait. Merci beaucoup.